Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la grâce et la joie du Seigneur. Nous venons de chanter « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Des paroles telles que nous les retrouvons dans les psaumes 121 et 122. Le Dieu créateur tout-puissant et aimant ne peut que être notre secours. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais ces 2 dernières semaines, je me posais la question par rapport à l'attente. Que faire quand le secours tarde à venir ? Les psaumes, par exemple, nous encouragent au rappel, à nous rappeler des promesses accomplies et de celles qui restent à venir. Mais où est le Seigneur en attendant ? Je voulais vous partager un verset dans Jean 11 qui m'a particulièrement frappée ces 2 dernières semaines. Jean 11 raconte l'histoire de 2 sœurs et un frère qui sont très proches de Jésus. Le frère Lazare est gravement malade. Donc les sœurs préviennent Jésus qui tarde à venir. Il tarde à venir. Et donc Lazare meurt. Lisons ces versets de quand Jésus arrive enfin. Quand Jésus vit que Marie pleurait, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. « Viens et vois, Seigneur, ce qu'il se passe. Viens et vois les guerres, viens et vois mon deuil, viens et vois ma maladie, mes difficultés. Quand il y a des questions sans réponse, quand nous attendons le secours et il ne vient pas tout de suite, Seigneur, viens et vois. » Et le Seigneur pleure avec nous. Nous allons chanter « Je veux crier à toi », basé sur le psaume 42, et les enfants pourront aller dans leur club après le premier refrain. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers
et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Vous pouvez prendre place. Dans le même chapitre, quand Jésus demande aux Juifs d'ôter la pierre du tombeau de Lazare, il prie à haute voix son Père et il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » D'autres traductions disent « Merci de m'avoir écouté. » Jésus sait que le Père fera ce qu'il demande parce qu'il demande la volonté du Père. Ésaïe 53 nous explique plus en détail que c'est parce que Jésus s'est livré en sacrifice pour nous, parce qu'il a fait la volonté du Père, parce qu'il a chargé les péchés de tous, que c'est pour ça qu'il ressuscitera et qu'il sauvera un grand nombre. Il est dit qu'il verra sa descendance. Le secours de l'Éternel, qui est aussi son projet et sa volonté, se trouve surtout dans son salut ultime que Jésus a obtenu à la croix. C'est déjà obtenu. Et c'est là, à la croix, que Jésus a fait la volonté du Père et où le Père a exaucé Jésus. Nous allons chanter « Merci pour la croix, ton amour pour moi ». Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas.
Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Le repas du Seigneur que nous allons partager aujourd'hui est un rappel de ce que nous venons de chanter. Le pain représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous sur la croix, et le vin, ou ici le jus de raisin, représente le sang qui a coulé pour nous. Nous allons chanter un chant, et après quoi les personnes désignées pourront faire passer le pain et le vin. Sentez-vous libre de vous mettre debout ou rester assis pour ce chant, c'est plus comme une prière. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu meurs abandonné, tout seul et méprisé, le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent lavé tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous pouvons faire passer le pain et le vin. Merci. Lydia va venir prier pour Jean-Jacques pour la prédication.
Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence dans ce monde et dans notre vie, pour ton action. Merci parce que tu travailles aussi à travers ta parole. Et nous voulons te prier pour ce moment d'écoute. Nous voulons nous rendre disponibles et que par ton esprit, tu puisses œuvrer dans nos cœurs pour que nous soyons encouragés et aussi pour que nous soyons transformés. Et nous prions aussi pour Jean-Jacques, que tu veuilles le soutenir dans cette tâche d'enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le temps passe vite et nous sommes à la 3e prédication dans le livre de Ruth. Et le thème, c'est « Une femme d'initiative ». Alors vous voyez, comme à la maison, quand on regarde les séries, quand on prend une série, on a un rappel. Alors, précédemment, dans la série de Ruth, Elimelech et sa femme Noémie quittent Bethléem, fuyant la famine, pour s'installer en Moab, un pays qui est ennemi d'Israël. Elimelech meurt à Moab. Le couple a 2 fils. Ils ont épousé eux-mêmes des filles moabites, Ruth et Orpa. Eux aussi, malheureusement, ils meurent à Moab. Noémie reste donc avec ses 2 belles-filles qui n'ont pas eu d'enfants. Et donc, sous la nouvelle du fait que Bethléem a eu une bonne récolte, Noémie rentre à Bethléem avec ses 2 belles-filles, et sur la route, elle essaie de les raisonner en leur demandant de rentrer chez elle à Moab, puisqu'elles n'auront pas d'avenir avec elle. Orpa s'exécute après insistance. Mais Ruth décide de rester, mais surtout, elle jure de rester avec Noémie en adoptant son peuple et en adoptant son Dieu. Noémie et Ruth arrivent à Bethléem au début de la récolte, et Noémie, elle veut changer de nom tant elle est affligée par tout ce qui se passe. Voilà en quelques phrases le résumé des 2 premières prédications qui ont eu lieu. Alors tout ce que je viens de vous résumer, si on prend un critère de temps, c'est environ une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Mais l'épisode que nous allons voir tout de suite, le texte que nous allons entendre tout de suite, c'est quelque chose qui se passe en une seule journée. Et je vais laisser Rebecca nous lire le texte et je continuerai. Naomi avait un parent du côté d'Elimelech, son mari. C'était un homme riche et considéré, appelé Booz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans le champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. J'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. »« Vas-y, ma fille, répondit Naomi. Ruth partit et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva, vraiment par hasard, que ce champ appartenait à Booz, de la famille d'Elimelech. Et voici que Booz arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs en disant, « Que le Seigneur soit avec vous. »« Que le Seigneur te bénisse, répondirent-ils. Booz demanda au jeune homme responsable des moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Celui-ci répondit, « C'est la jeune fille moabite, celle qui est revenue avec Naomi de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de récolter entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin, et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. » Alors Booz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Le mieux est de rester ici et de travailler avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis-les pour glaner. J'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les jarres qu'ils ont remplis. »
Ruth se jeta face contre terre, se prosterna et dit à Bose, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, et t'intéresses-tu à moi, qui suis une étrangère ?» Bose répondit, « On m'a raconté plusieurs fois comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère après la mort de ton mari. Tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te récompense pour ton action. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous ses ailes que tu es venu chercher refuge. » Ruth répondit, « Je trouverai grâce à tes yeux, maître, car tu m'as consolée, oui, tu as parlé au cœur de ta servante, et je ne serai pas comme l'une de tes servantes. » Voilà, nous avons eu le texte. Et pour analyser ce texte-là sous le prisme du thème qui est une femme d'initiative, je propose de le subdiviser en deux parties inégales, selon un critère spatial ou géographique. Le premier plan, ce sera chez Noémie, et le deuxième plan, ce sera sur le champ de Bose. Alors, si nous voulons résumer ce texte en un seul mot, ce serait le mot « glaner ». Alors, je propose que nous définissions ce verbe-là, ce que ça veut dire « glaner », et aussi le mot « initiative », parce que ça se trouve quand même dans le thème que nous avons. Nous allons ensuite analyser et commenter ces deux parties, les deux parties du texte, et nous allons conclure par ce que ce texte peut encore nous inspirer, ce que ce texte peut nous apprendre aujourd'hui à Stockel. Alors, définition. Par initiative, on entend l'action d'une personne qui propose, organise, entreprend quelque chose en étant celle-là qui l'a fait en premier. Et glaner, ça veut dire ramasser dans les champs les épis qui ont échappé au moissonneur. Aujourd'hui, glaner, on peut parler de beaucoup d'autres récoltes, mais au départ, glaner, c'était ce qui concernait uniquement les épis. Alors, sur le glanage, il y a énormément à dire, et je vais m'arrêter un peu. Alors, voilà un tableau d'un peintre français qui s'appelle Jean-François Millet, et ce tableau date de 1857 et qui s'appelle « Des glaneuses ». Parfois, on l'appelle « les glaneuses », mais ici, c'est « des glaneuses », et qui montre que le glanage, en 1850 déjà, un peintre qui en parle, qui dessine, ça veut dire que le glanage est une activité qui est vraiment assez séculaire, qui est très ancienne. Et sa pratique suppose que ceux qui ont les terres apportent une forme d'assistance à ceux qui sont plus démunis. Et donc, depuis des temps très anciens, le glanage est très réglementé. Pour ce qui nous concerne, ce qui concerne le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous sommes dans l'Israël biblique. Le glanage est un droit qui est défini par la loi. Ainsi, on lit en Lévitique 19, 9, je lis le texte, « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y sont tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Deutéronome, on lit la chose suivante, le verset suivant, 19. Deutéronome 24, verset 19. « Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste, et ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. » Alors j'ai cité ces deux textes-là parce que le glanage est quand même assez réglementé, comme je disais, et ils sont importants dans l'analyse que nous allons faire un peu plus tard. Donc nous allons revenir à ces textes-là. Alors, nous revenons au texte qui est
chez Noémie. Nous sommes chez Noémie et c'est là que tout prend forme. L'initiative de Ruth d'aller glaner est une initiative personnelle. On peut imaginer qu'elle prend cette initiative pour épargner deux choses à Noémie. La première chose, c'est sûrement pour épargner à Noémie le travail pesant du glanage. Quand je préparais, je me dis, entre glander et glaner, il y a une seule lettre qui fait différence, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, elle veut sûrement épargner à Noémie le travail pesant du glanage. La deuxième chose qu'elle veut épargner à Noémie, c'est sûrement l'humiliation. L'humiliation que devait représenter cette activité par rapport à elle. Rappelez-vous qu'avant de quitter Bethléem pour aller à Moab, elle était très bien vue. Elle était mariée avec ses enfants et ils avaient sûrement une belle vie. La preuve, ils ont pu faire à l'époque, on ne faisait pas des grands voyages comme ça. Si elle a pu le faire, c'est qu'elle avait un certain statut. En cela, donc, pour épargner ces deux situations à Noémie, je pense que l'initiative de Ruth est louable. Mais remarquons qu'en réponse, Noémie ne formule ni conseil, ni mise en garde sur où glaner, auprès de qui glaner, en faisant attention à quoi, où, comment, elle ne dit rien. On peut imaginer que la douleur qu'elle ressent est tellement profonde que cette douleur semble l'isoler de la réalité. Enfin, si glaner est un droit dans sa formulation, et il y a un verset, je crois le verset suivant qui va s'afficher, « Permets-moi d'aller glaner dans un champ, ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux, j'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Alors dans cette formulation-là, on voit que Ruth ne fait pas appel au droit, elle fait plutôt appel à la libéralité de quelqu'un auprès duquel elle aurait trouvé grâce. Et nous reviendrons là-dessus aussi un peu plus tard. Donc c'est avec la permission de Noémie que Ruth va aller sur le champ de Bose. Alors nous passons à la deuxième partie donc, du texte, qui est un peu plus longue. Sur le champ de Bose. Alors, dans l'initiative de Ruth, il y a de l'action. On ne le sent pas dans la version française, mais dans la version originale, le verset 3, il commence par 3 verbes. Partir, arriver et glaner. En anglais aussi, c'est respecté. On ne l'a pas dans le français. Mais le verset 3, concédez-le-moi, il commence par 3 verbes. Donc, partir, arriver et glaner. Le narrateur ici ralentit l'histoire. Mais il ralentit l'histoire, c'est pour nous montrer que Ruth est vraiment résolue. Elle est dans l'action. Son initiative n'est pas juste quelque chose de théorique. Nous avons aussi remarqué une chose, c'est que dans ce récit, le masculin avait progressivement disparu. Et quand on arrive dans les scènes principales où elles arrivent, les veuves arrivent à Bethléem, le narrateur ne parle que des femmes. Et vous vous rappelez, Audrey nous en a commenté, et Lydia un peu plus en avant. Et ici, du coup, le narrateur nous introduit un homme masculin, donc, qui s'appelle Bose. Bose, étymologiquement, son nom signifie « en lui la force ». Et la Bible nous dit que c'est un homme de bien, à la fois économique, social, moral, mais aussi physique, parce qu'il administre et il contrôle lui-même ce qui se passe sur ces champs. Et le narrateur commence donc tout ce texte-là par, au verset 1, « Noémie avait un parent du côté d'Elimelech, son mari, c'était un homme riche et considéré, appelé Bose. » Rappelez-vous, Noémie était tellement affligée qu'elle disait qu'elle était arrivée les mains vides. Et en lisant ce premier verset, on voit que les mains de Noémie ne sont pas complètement vides. Mais comme je disais, elle est tellement affligée qu'elle est coupée de la réalité. Bose rentre en scène, donc, il rentre en scène en invoquant le nom de Dieu. Et il est écrit que le Seigneur soit avec vous.
étymologiquement, c'est « Yahweh est avec vous ». C'est une salutation traditionnelle. Et la réponse des moissonneurs aussi, que Yahweh te bénisse, c'est une réponse traditionnelle. On peut le lire dans Nombre 6, 24, on peut le lire dans Jérémie 31 et au psaume 128. Donc, salutation classique. Et Jean Sonnet, dans son livre « À l'ombre de ses ailes », qui est un livre qui a été fait sur le livre de Ruth et qui m'a aidé d'ailleurs à préparer cette prédication, il confirme que cet échange qui est anodin contribue à montrer que le récit est vraiment vraisemblable. Il est juste. Parce que c'est ainsi que les Israélites se saluaient à l'époque. Mais au-delà de la formule, ces salutations introduisent un autre acteur, un acteur supplémentaire. C'est le personnage de Dieu lui-même. Celui-là qui fait que le hasard ne se résume pas simplement au hasard. L'écrivain italien Eri de Luca, dans son livre Libro di Ruth, dit « Le hasard est ici le croisement exact de l'intention de Ruth, son choix en toute liberté et la volonté de Dieu. Puisqu'il se trouvait, comme le verset le dit, vraiment par hasard que ce champ appartenait à Boz de la famille d'Elimelech. » Revenons donc à Boz. Boz arrive et il demande à qui est cette jeune fille. Alors cela signifie, en notre traduction, quelle est la parenté de cette fille? De quel clan ou groupe ethnique elle fait partie? Est-elle esclave ou servante de quelqu'un? Quelle est sa situation maritale? Autant de questions qui sont dans un seul mot. Alors, est-ce que Boz ici agit en tant que propriétaire qui contrôle les allées et venues sur ces terres, ou bien c'est une question qui trahit en lui l'homme qui est sensible à l'apparition du féminin? Ça, nous le saurons dans les prochains épisodes. Revenons encore à Ruth, la femme d'initiative. En tant qu'étrangère, elle est moabite. En tant qu'indigente, elle est veuve. Elle est donc doublement qualifiée pour aller glaner. Mais je disais tout à l'heure qu'elle ne fait pas appel au droit. Elle fait appel à la libéralité de quelqu'un, celui auprès des yeux duquel elle trouverait grâce. Son action de glaner, donc, a deux grandes caractéristiques. Elle a commencé à glaner après avoir demandé la permission au moissonneur. Et pourquoi? Parce qu'elle glane, je n'ai pas dit qu'elle glandait, elle glane au plus près des moissonneurs, juste derrière eux. Alors remarquez que ce scénario de ce type de glandage et de glanage n'est pas prévu par la loi. La loi envisage donc un passage différé des glaneurs qui doivent se concentrer sur des bouts de champs qui n'ont pas été fauchés et sur les épis qui sont tombés. Mais ce n'est pas ce que Ruth fait. Elle est juste derrière les moissonneurs, elle va à leur tempo. Elle est juste derrière eux et ça, c'est de l'audace, c'est de la détermination. Comme la loi le prévoit, je pense que si elle avait essayé de glaner comme habituellement, officiellement, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas pu avoir assez pour lui permettre de survivre, elle et sa belle-mère. Et on comprend bien que la précarité dans laquelle elle se trouve, peut-être, pousse Ruth à avoir un peu plus d'audace dans l'action qu'elle veut faire. Alors, avant de passer à la conclusion, qui sera un peu plus pratique, qui va nous parler de ce que ce texte nous apprend encore aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur deux groupes de remarques. Alors, le premier groupe, ce serait sur les caractéristiques communes entre les initiatives qui ont été prises par Ruth jusque maintenant. Et sur le deuxième volet, nous parlerons de certains parallèles que le texte nous montre, surtout vers la fin. Alors, concernant les caractéristiques communes, il y en a deux. La première caractéristique en ces deux initiatives qu'elle prend dans cette journée-là, c'est qu'elle n'est pas obligée de prendre ces décisions-là. Oui, elle aurait pu décider de dormir ce jour-là, mais elle a décidé d'aller glaner. Elle aurait pu ne pas demander de permission, mais elle le fait. Et c'est ça qui donne la force à l'initiative qu'elle prend. Et la seconde caractéristique, c'est qu'elle demande la permission.
elle pouvait s'en passer. Et si elle se levait et qu'elle sortait sans poser une question à Noémie, elle serait quand même allée glaner. Mais elle a demandé la permission. Et au moissonneur, si elle avait décidé de le faire de façon plus classique, elle n'aurait pas eu à demander une permission. Elle l'aurait justement fait. Mais ici, elle demande la permission parce qu'elle va plus loin. Et le parallèle que je voulais faire avant de passer à la conclusion, c'est que à la fin du texte, au verset 11, vous vous rappelez que Boz souhaite que Yahweh récompense Ruth d'une manière intégrale pour son action envers sa belle-mère et pour ses initiatives. Boz fait encore intervenir le nom de Dieu. C'est l'une des rares fois où le nom de Dieu apparaît dans ce récit. Alors ça, c'est une marque d'intégration supplémentaire de Ruth dans les cercles du Dieu d'Israël. Ruth s'est attachée à Noémie en promettant d'adopter son peuple, d'adopter son Dieu. Rappelez-vous, ton Dieu sera mon Dieu. Audrey nous en avait parlé la semaine dernière. Et voilà que par ses initiatives, elle est appelée à s'attacher. Et d'ailleurs, dans le texte étymologique, c'est le même verbe. Elle est appelée donc à s'attacher aux filles du peuple, donc au peuple d'Israël. Ce n'est donc pas une glaneuse parmi d'autres. Elle est invitée à travailler aux côtés des servantes du propriétaire Boz. Elle était décrite comme étrangère. Elle est maintenant domestique. Elle est maintenant servante, donc plus proche de la famille. Elle qui désirait trouver grâce auprès des yeux de quelqu'un, elle a trouvé grâce aux yeux de Boz qui l'accueille dans le peuple. Ça, c'était le premier parallèle. Le second parallèle, il est un peu plus subtil. Alors, au verset 10, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère ?» À cette question, Boz montre combien de fois il est impressionné par l'initiative de Ruth à l'égard de sa belle-mère dans un attachement qui l'a conduit à un exil volontaire. Ici, Boz associe Ruth à la figure d'Abraham. En Genèse 12, verset 1, rappelez-vous qu'Abraham est appelé à quitter son pays, sa maison, la maison de son père, pour aller sur une terre inconnue. Ruth n'en a pas fait moins. Elle en a fait, je dirais même plus. Abraham est parti avec tous ses biens et fort des promesses de Dieu, alors que Ruth s'est mise en route avec rien et par attachement à une personne qui elle-même était en situation très précaire. Alors, nous avons analysé ce texte et nous avons vu qu'il y a beaucoup de leçons. Qu'est-ce que ces leçons peuvent nous apprendre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ce texte peut nous inspirer? Alors, en conclusion, je dirais que la première inspiration que ce texte peut nous donner, c'est prendre des initiatives. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans votre vie, à l'église, au travail, à la maison, dans nos familles, quoi que nous fassions, il faudrait que nous n'ayons pas peur de prendre des initiatives, comme Ruth. Alors, je pense qu'il ne faut pas penser forcément aux grandes décisions ou aux grandes actions. Toute initiative est louable, dans ce sens que vous êtes la personne qui allait la mettre en œuvre. Et Luc 16, 10 nous dit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Vous savez, je suis assis toujours dans le fond et habituellement, je ne suis pas ici. Et quand le culte finit, je vois beaucoup de choses qui se passent. Je vois des personnes qui tout de suite se mettent à ramasser des chaises. Dernièrement, j'ai dit à une personne qui va se reconnaître, « Arrête de faire ça. » Il avait mis 6 chaises et il soulevait les 6 chaises pour les déposer sur le côté. J'ai dit, non, arrête, tout doucement. Alors donc, je vois beaucoup de choses qui sont faites. Ranger les chaises, ça c'est une initiative. Mais il y en a plein, il y a beaucoup d'initiatives dans l'Église. Décider d'aider au café, servir la scène, passer les paniers, mais aussi mettre les chaises. Enlever les chaises. Mettre les chaises, ça demande de venir un peu plus tôt. Alors, donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives que nous pouvons prendre. Ranger les instruments. Et il y a une initiative qui m'a frappé il y a quelques années quand j'avais fait attention à ça. C'est quelqu'un, je ne dis pas son nom, il se reconnaîtra, qui se met à balayer la salle quand tout le monde est parti. C'est incroyable.
Et cette personne, la personne se reconnaît. La personne balaie la salle parce qu'elle voit que la salle est sale. Ça, c'est une initiative. Alors, je vais parler quand même de cet exemple. Je me souviens qu'il y a très longtemps, alors, mon épouse avait acheté un paquet de gâteaux à la maison et puis elle me disait, lorsque tu iras au culte, tu le prends avec toi. Moi, je vais servir, je suis pressé, donc je vais rapidement et je sors et je laisse le paquet à la maison. Et à mon retour, elle m'a fait comprendre que j'ai oublié le paquet. Elle n'était pas contente, je lui ai dit oui, mais bon, ouais, j'ai oublié, ça arrive. Et puis elle me disait non, mais c'est pas compliqué, c'est juste ça qu'il fallait déposer, on en a besoin à l'église. Alors j'en parle pourquoi? Oui, j'ai compris que pour elle, c'était une petite initiative, ça avait du sens. Pour moi, oh ouais, c'est un petit gâteau, c'est pas grave. Mais pour elle, c'était important. Alors voilà des petites initiatives comme ça que nous pouvons prendre partout où nous sommes. Là, je parle des initiatives à l'église. N'oubliez pas que partout où nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est à ça que nous sommes appelés. N'oublions pas, nous pouvons prendre des initiatives. L'initiative de Ruth a attiré donc la faveur de Boz. Et nos initiatives peuvent être bénies par le Seigneur et produire beaucoup plus de fruits que nous pensons. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Comme Ruth, prenons des initiatives. Et le second point de cette conclusion, c'est par rapport au courage et à l'audace. Pour imiter Ruth et prendre des initiatives, il faut le vouloir. Et quand on veut, il faut du courage pour avancer. Imaginez que Ruth, qui aurait voulu aller glaner, ne l'ait pas fait. Sûrement que nous n'aurions pas eu le livre de Ruth dans la Bible aujourd'hui, puisque rien ne serait arrivé. Alors que lorsque nous sentons qu'au fond de nous, nous avons un projet pour lequel nous sommes appelés, lorsque nous sentons que nous sommes portés vers quelque chose, il est important de joindre le geste à l'envie et ensuite ne pas abandonner. Je ne dis pas que c'est facile. Mais Philippiens 2:13 nous dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Oui, le Seigneur peut susciter en nous un désir profond, une volonté, afin de réaliser son plan d'amour pour nous. Mais pour que son projet d'avenir se mette en place pour notre futur, il nous donne la capacité de pouvoir travailler. Mais à la fin, c'est nous qui devons travailler. C'est nous qui devons nous lever pour pouvoir le réaliser. Et c'est lorsque nous nous levons pour pouvoir réaliser ce que nous avons à cœur que la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu peut nous rencontrer. Penser seul ne suffit pas. Vouloir uniquement ne suffit non plus. Parler uniquement ne suffit certainement pas. Pour qu'un projet naisse, il faut surtout faire. Et parfois avec audace, comme Ruth. Et c'est alors que le Seigneur permet que sa grâce puisse apparaître, que sa bonté puisse apparaître sur notre chemin. Aller glaner, ça dépendait de Ruth. Prendre des initiatives, ça dépend de nous. Glaner derrière les moissonneurs et non pas de façon classique, ça dépendait de Ruth. Prendre son courage et ne pas abandonner et surtout avancer, même à petits pas, mais avancer quand même, ça dépend de nous. Rencontrer Boz, ça, ce n'est pas sous le contrôle de Ruth. Rencontrer la bonté et la grâce de Dieu, ce n'est pas sous notre contrôle, c'est à l'initiative de Dieu. Une dernière petite histoire à ce propos qui me vient en tête, en fait, elle m'est venue en tête hier soir quand je travaillais. C'est à propos de la nièce d'un ami qui m'a appelé un jour pour me dire bonjour avec une tristesse dans la voix. Et je lui demandais pourquoi elle était autant triste. Et elle m'expliquait que depuis 3 ans, elle cherchait du travail et qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et là, ça commençait à en faire trop, quoi. Elle n'arrivait plus à s'en sortir. Alors, je lui ai demandé comment elle cherchait. Elle m'a expliqué rapidement. Je lui ai demandé si elle avait un CV. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé de me le donner. J'ai regardé. Elle m'a tout expliqué et je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu veux qu'on le travaille ensemble? Elle m'a dit oui. La nièce de mon ami vit en France, enfin pas très loin d'ici, à Valenciennes. Et donc je
je lui ai dit, si tu veux qu'on travaille, on va le faire. Donc à distance, sur environ 2 semaines, nous avons retravaillé son CV complètement. Je lui expliquais les choses, elle allait travailler, elle revenait, et puis ensuite, ainsi de suite. En 2 semaines, c'était fini. On avait fini son CV, et elle l'a mis en ligne. Je lui ai donné 2-3 petits conseils. En moins d'1 semaine, elle avait 4 interviews. Et croyez-moi, elle a dû choisir elle-même son employeur, parce qu'elle avait le choix à la fin. Je le dis pourquoi? Parce que à la fin, je lui ai dit, tu as vu le courage que tu as eu de te lever un jour, de pouvoir en parler, de pouvoir travailler. Et c'est quand on se met en marche que le Seigneur sait nous rencontrer. J'aime dire beaucoup, et ça, voilà, quand je partais, je prenais 1 an là pour me reposer. On m'a fait un t-shirt, Dieu est bon. Je le dis, la bonté de Dieu, Dieu est bon. Et cette bonté, elle nous rencontre très souvent lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous avons du courage pour avancer. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà ce que la femme d'initiative qu'est Ruth peut nous apprendre encore aujourd'hui. C'est un modèle pour nous, c'est vrai, dans ce texte. Mais et nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, merci de nous nourrir de ta parole. Cette parole nous donne des modèles parfois et nous donne des exemples à suivre. Et par nous-mêmes, nous n'avons pas toujours la force de le faire. Tu nous connais, c'est toi qui nous as créés. Et la Bible dit que tu as des projets de bonheur pour nous. Nous savons que c'est toi qui inspires et c'est toi qui parles à nos cœurs. Mais à la fin, c'est toujours à nous de nous lever et de prendre des initiatives, de travailler et avoir des résultats. Mais nous savons que tu es bon et tu sais nous rencontrer à chaque fois que nous crions à toi. À ceux qui ont ton inspiration déjà, donne du courage et de la force afin qu'ils puissent continuer sur le chemin où tu les rencontreras. À ceux qui n'ont pas de projet, inspire-les. Donne-leur de voir quelque chose de plus important que ce qu'ils ont aujourd'hui, afin qu'ils puissent se mettre en route. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Un voyage poétique sur les textes du jour. Les mains pas si vides que la douleur lui murmure, Bose est là, homme de valeur. Ruth se bat pour la survie, je ramasserai des épis, une à une. M'abaisser, ramasser, me relever. M'abaisser, ramasser, me relever. Je me suis levée et relevée tant de fois dans ma vie. Un ancrage au plus profond me donne la force d'exister. Merci pour cette loi, tremplin dans mon audace de demander une faveur. Passer après ne suffira pas, nous n'avons rien, plus rien que le toit sur la tête. Que celle qui a soif vienne, je lui donnerai à boire de la source de la vie. Que ta confiance est grande, tu es un Abraham au féminin, une Sarah pourrait-on dire, l'une part dans l'abondance, l'autre dans le dénuement. Noémie, rangée par l'inquiétude, trop tard, elle pense au danger qui guette, à l'exclusion qui menace toujours. En chemin, et si on se moque d'elle, au champ, et si on lui fait mal. Ne t'en fais pas, ma gracieuse. Aujourd'hui, je rencontrai un homme qui m'a dit « Chesed, je veux la vivre ». Est-ce qu'il y a des annonces? Voilà, dans notre agenda de cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison. Alors je sais qu'il y aura Oderghem chez Ariane, il y aura Uccle chez Pascal et Evelyne, il y a, je vois, Daimené qui me fait oui, ça c'est Wemel,
Et il y aura également le PEP Sterrebeek Rixensart chez Dario et Sylviane. Donc tous les PEP sont actifs cette semaine. Dimanche prochain, c'est le culte et nous continuerons la série Hesed, une histoire d'amour. Voilà, on a hâte d'être déjà dimanche prochain. Ensuite, le 14 février, l'église de Wavre nous invite à une conférence de Lydia, intitulée « Vers un féminisme réconcilié ?» point d'interrogation. C'est un défi pour les maris, c'est le jour de la Saint-Valentin, invitez votre femme à une conférence vers un féminisme réconcilié. Voilà. Nous poursuivons le vendredi 21 février, c'est le Café Théo chez Audrey. Ensuite, un peu plus loin, le dimanche 9 mars, c'est l'Assemblée annuelle des membres. Je répète et je répéterai encore, que vous soyez membre ou pas membre, vous êtes les bienvenus, c'est l'occasion de voir un peu comment fonctionne notre Église. Alors, une assemblée des membres, parfois dans la tête de certaines personnes, c'est « Oh là là, une assemblée des membres, ça va être un peu embêtant ». Pas du tout. Je crois que c'est un moment important de la vie de notre Église. Nos deux pasteurs nous feront un bilan de l'année écoulée. Nous parlerons des projets de cette année. Et puis forcément, on verra un peu quels sont les chiffres quand même. Mais on essaiera de parler chiffres, mais de manière un peu fun aussi. Voilà. Et puis le dimanche 16 mars, c'est la journée de l'association baptiste. C'est un culte en commun de plusieurs églises, les 7 églises de Belgique, plus une église du nord de la France. À Limal, vous aurez un culte, un repas, un club pour les enfants et club JV pour les ados. Et enfin, ça c'est un grand événement, ça c'est le 24 et le 27 juillet 2025, c'est l'association baptiste en Belgique, en France et en Suisse qui, comme tous les 2 ans, rassemble des personnes issues de ces 3 pays pour un temps un bon temps ensemble, des vacances un peu ensemble, avec des temps spirituels, mais pas que. Il y a des garderies bébés, il y a des clubs pour enfants, il y a des activités pour ados. L'après-midi, il y a du sport, des jeux, etc. Qui, ici, a déjà été à la convention à Vichy? Ouais, quand même quelques-uns. Hein. Vous voyez, donc j'espère que vous avez vu. Qui étaient là, donc demandez à toutes ces personnes, si vous dites « Oh là là, mais je risque d'être tout seul », sachez que l'année dernière, il y a 2 ans, nous étions sur le podium des églises les plus représentées, avec, je pense, certainement 15 personnes, je ne sais plus exactement, mais on était dans une des 3 églises les plus représentées, donc j'espère que cette année, on fera encore mieux. Si vous voulez des infos, venez me voir et vous recevrez de toute façon un mail à ce sujet dans la semaine qui vient. Alors Audrey est pour le moment à l'étranger, en tout cas toute la semaine qui vient. Elle est partie aider sa sœur, on peut prier pour elle. Elle est à l'île Maurice. Voilà, à l'île Maurice, elle a dû partir un peu en urgence pour aider sa sœur et elle sera de retour d'ici une semaine. Mais elle reste en activité à distance, mais voilà, peut-être essayer de la laisser se consacrer à sa famille. Lydia, par contre, est là cette semaine. Votre adresse mail, n'oubliez pas votre adresse mail. Je vous rappelle que les annonces que je fais elles sont jointes chaque semaine avec le culte. Et pour ceux qui n'ont pas de mail, il y a quelques documents imprimés à l'entrée. Voilà, là, je n'ai pas d'infos spécifiques aujourd'hui. Et puis voilà, d'habitude, je dis bon dimanche. Et là, on dit la suite. Comme ça, je ne perturbe plus le président du culte. Nous allons encore chanter un chant. Pendant ce temps, on passera les paniers. Et je voulais vous laisser avec la fin du psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Je vous souhaite déjà aussi une bonne continuation du culte avec le café. Voilà. Dieu, ton secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux.
Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi.